Il peut facilement nous arriver dans la vie un coup dur qui fait que financièrement nous nous trouvons dans une situation difficile parce que nous n'avons plus assez de revenus pour honorer nos charges qui, elles, continuent de courir. Alors dans la série des vidéos Se préparer sans paniquer, eh bien j'aimerais vous donner quelques astuces aujourd'hui pour faire face à cette éventuelle situation et puis vous témoigner un petit peu comment moi j'ai fait tout au long de ma vie pour faire face à ce genre de situation et pour arriver à ma situation actuelle. La méthode simple pour créer un autre monde, c'est également une conférence que je vous propose au gré de mes déplacements. Toutes les infos sont en description. Pour bénéficier de l'ensemble de mon message, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo et si elle vous aura semblé pertinente, merci de la partager, de la commenter et de vous abonner à la chaîne. Semons des graines ensemble. Passage. Alors déjà, j'ai envie de vous dire que moi, de toute ma vie, j'ai eu un train de vie très modeste, que je n'ai jamais vécu au-dessus de mes moyens. Et ça a été, je pense, la première clé de mon succès au niveau de la gestion de mes finances. Parce que très tôt dans ma vie, j'ai vu autour de moi des gens se plaindre à la fin du mois que oui, ils étaient déjà limite ou à découvert. Et que voilà. Et moi, j'avais le même salaire, le même travail. Et je n'avais pas ce genre de problème. Et en fait, je me suis vite rendu compte que c'est parce qu'ils avaient tendance à dépenser plus que ce qu'ils gagnaient en fait. Et ça partait dans des choses que moi, je ne mettais pas. Par exemple, des habits de marque, des sorties très coûteuses avec par exemple des bouteilles d'alcool fort. Voilà, donc moi, je m'habillais, oui, mais je n'achetais que des vêtements pas de marque, pas très souvent. Et puis quand je sortais, pourtant je sortais tous les week-ends, mais je prenais un verre ou deux éventuellement et pas plus. Si j'ai mes revenus qui augmentaient, au lieu d'augmenter mon train de vie, je profitais de mettre plutôt de l'argent de côté. De même que avec un salaire modeste, j'ai toujours réussi à mettre de l'argent de côté, quoi qu'il arrive. Et en fait, je ne faisais des dépenses extra que si j'avais suffisamment à la fin du mois. En fait, c'est tout l'inverse. Mon train de vie, je l'ai augmenté progressivement. Il n'y a jamais eu de grand saut. Et puis, à un moment donné, la seule fois où il y a eu un grand saut, mes impôts ont doublé. Donc, j'ai vite fait machine arrière. C'était tout à la fin de ma carrière, en fait, de ma dernière période de travail. C'était en 2020. J'ai réduit mes revenus pour finalement arrêter en étant non imposable. Voilà. Et après, il y a d'autres possibilités aussi, c'est de vous habituer. Si par exemple, vous avez un logement à l'heure actuelle et vous avez une situation professionnelle et tout d'un coup, vous avez un coup dur. Imaginez que vous aurez peut-être de la peine à honorer votre loyer ou vos remboursements de prêts à la banque. Et si vous n'avez pas fait une assurance en conséquence à la banque, eh bien, vous risquez d'être dans la panade, pour rester poli. Donc, en fait, ce que je vous suggère de faire, c'est de vous habituer dès maintenant à moins de confort, à un logement plus petit, à faire tout en bémol. Ça veut dire que vous gardez quand même un certain confort, mais vous limitez un petit peu, vous en enlevez un petit peu. Au lieu de volume intensité 10, vous mettez 8, 7, 6 à votre convenance. Et vous pouvez commencer par 9, etc. Alors moi, il y a un truc que j'ai fait quand j'ai changé d'appartement. C'était un appartement qui était pas en superficie plus petit, mais la configuration était différente. C'est-à-dire que le salon était beaucoup plus étroit et plus en longueur. Donc, pour m'habituer, et surtout avant de signer chez le notaire, eh bien, j'ai poussé les meubles dans mon ancien appartement, de sorte à faire comme si c'était la même configuration que dans le nouveau potentiel. Et en fait, je me suis habitué petit à petit à un espace plus restreint. Vous pouvez également limiter, au lieu d'agrandir les rangements, limiter les choses que vous avez. Je vous ai déjà fait plusieurs fois des vidéos, faites du tri dans votre vie, c'est valable pour les gens aussi. Parce qu'on a trop, on a tous beaucoup trop. Donc essayez vraiment de limiter au maximum. Vous ne gardez que ce qui vous met en joie et que ce qui vous est utile. Sinon, ça dégage, vous vendez ou vous donnez. Il y a aussi une possibilité avec tout ce qui est des biens consommables. Parce qu'on a tendance à utiliser beaucoup quand il y a à profusion. Donc c'est-à-dire, si vous achetez par exemple le gel douche,
Si vous l'achetez en bidon de 1 litre par exemple, parce que c'est moins cher, parce que vous achetez ça chez Lidl ou chez Aldi, ben psychologiquement quand vous avez votre gros bidon, quand vous mettez ça sur votre éponge ou sur votre gant de toilette ou sur votre main, ben vous en mettez beaucoup, et parce qu'il y en a beaucoup. Alors je vous suggère de transvaser à chaque fois dans un plus petit récipient, et puis comme ça ben, vous allez beaucoup économiser. Je passe sur le fait que ces produits sont ultra toxiques pour la peau, mais ça, c'est pas le sujet de cette vidéo. Après, vous pouvez aussi, lorsque vous faites les courses, eh bien, ça c'est aussi l'objet d'autres vidéos que j'avais faites dans le pouvoir de non-achat, limiter vraiment au plus utile, parce que quand vous, imaginez, vous faites vos courses selon vos habitudes. Avant de passer à la caisse, vous faites un scan en vous disant, ben, au fait, voilà, est-ce que j'ai vraiment besoin de tout ce qu'il y a dans mon caddie? Donc déjà, peut-être que là, vous allez vous apercevoir que ce n'est pas le cas. Et après, moi, je vous déconseille vivement d'acheter tout ce qui est transformé, parce que déjà, c'est super mauvais pour la santé, parce que tous les ingrédients ne sont pas mentionnés. Et puis, il y a aussi le fait que nutritivement, c'est pas ce qui vous apporte le plus. Et puis alors, le prix au kilo, c'est là que vous dépensez. Et je passe sur le fait des emballages. Vous avez bien meilleur temps, au lieu d'acheter des gâteaux, des cookies, des biscuits, des machins comme ça, à faire vous-même vos petites collations. Vous prenez des flocons d'avoine, vous prenez des ingrédients sains, en vrac, si possible, et puis vous faites votre tambouille. Vous pouvez mélanger avec de la confiture, vous pouvez mélanger avec du sucre pas raffiné, parce que c'est pas bon. Il y a plein de possibilités, des raisins secs, des noisettes, des noix, voilà. Et vous trouverez plein de recettes aussi sur Internet. Je résume, le train de vie modeste, ne pas vivre au-dessus de ses moyens, s'habituer dès maintenant à un logement plus petit, virer des affaires, faites le tri dans les affaires, transvaser les produits de cosmétiques et ménagers et le savon vaisselle dans un plus petit récipient. Et quand vous faites les courses, limitez à ce qui est vraiment strictement nécessaire et évitez les produits transformés. Voilà, si cette vidéo vous a semblé pertinente, merci de la partager au plus grand nombre, de laisser des commentaires. Dites-moi comment vous faites dans les commentaires, des j'aime et de vous abonner à la chaîne. Prenez soin de vous, je vous aime. Les petits pas sages.